Bonjour à tous. Un vrai plaisir de me retrouver auprès de vous, dimanche après dimanche, même si dimanche dernier j'étais pas là. Voilà, ce matin, la lecture de la parole de Dieu se fera dans l'épître de Jacques. Donc nous arrivons au fil de notre lecture au chapitre 2. Mais avant de lire le début du chapitre 2, je vous propose de faire un petit résumé déjà du chapitre 1, que nous avons vu en 2 prédications. Voilà. Donc Jacques, c'était le frère de Jésus, on suppose, une des colonnes, nous dit l'Écriture, de l'église de Jérusalem, ça veut dire une personne d'envergure, sans doute une espèce d'évêque, qu'on l'appellerait aujourd'hui. Il a écrit cette lettre très franche, un peu dérangeante. Moi, je vous avoue que quand je me suis mis à décider de prêcher sur Jacques, c'était un peu un défi que je me lançais, parce que je trouve qu'il est dur un peu cru, quoi. Et en fait, j'ai été émerveillé de découvrir sous ces paroles un peu franches une vision du royaume de Dieu qui était vraiment glorieuse. Les exhortations de l'apôtre, ces coupes franches dans la vision du monde, nous obligent à faire un effort pour nous interroger nous-mêmes sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui passe en premier, quelles sont les réelles valeurs sur lesquelles je fonde ma vie, quelle est mon espérance, qu'est-ce que je tiens pour sûr et pour vrai. Donc je veux commencer par rappeler ce qu'on a lu dans le chapitre 1. Au tout début, il nous plonge dans un thème fondamental de la foi chrétienne, c'est la tentation. Et Jacques nous parle de ces tentations auxquelles nous sommes confrontés. Tous les chrétiens de l'histoire et du monde sont confrontés à la tentation. Et d'après lui, c'est un sujet de joie parce que lorsqu'on parvient à résister, à tenir ferme face à la tentation, notre foi grandit. Et une foi qui grandit, ça produit de la patience, l'endurance, et cette endurance, en fait, va faire de nous des adultes. Des adultes. Alors pas des adultes qui ont 18 ans, majeurs et vaccinés, des adultes spirituellement. C'est-à-dire celui à qui il ne manque rien. Il est complet, il est fini. J'avais pris cette image vous prenez un champ de blé, de maïs ou une vigne, et si cette vigne, ce champ de blé reçoit toute l'eau, tout le soleil et toute la chaleur qu'il lui faut, l'épi sera beau et bien formé, il sera complet. Et s'il manque d'eau, ou s'il manque de soleil, ou il sera petit, racorni, il sera pas complet, il sera pas bien formé. Et donc, méthodiquement, nos tentations vont mettre en lumière ce qui nous manque. Et l'homme humble demandera à Dieu de compléter ce qui manque en lui. Et Dieu donnera sa sagesse. Sa sagesse. Parce que la vraie richesse, la vraie maturité selon Dieu, c'est la sagesse. Alors que celui à qui il ne manque rien selon ce monde, c'est le riche d'argent. Lui, il est parvenu, on va dire. Il a réussi, il est complet, il ne lui manque rien. Mais c'est selon ce monde. Le monde dira, je suis quelqu'un à cause de ce que j'ai. Le Seigneur te dira, sois quelqu'un à cause de qui tu es, non pas ce que tu as. Ce que je suis fait de moi quelqu'un ou ce que j'ai fait de moi quelqu'un, 2 visions du monde différentes. Une du royaume, une de notre monde. Et donc dans l'Église, Jacques dira que les pauvres se glorifient de leur exaltation, de leur élévation, et que les riches se glorifient de leur abaissement. Parce que les pauvres sont pas si pauvres que ça finalement, et les riches sont pas si riches que ça finalement. Et on peut être pauvre et être grand devant Dieu, et très riche et très petit. Alors gloire à Dieu qui est plus intelligent que nous, et qui ne considère pas qu'être grand c'est posséder beaucoup, mais être beaucoup. Cela paraît évident dit comme ça. Pourtant, quand on regarde l'histoire de notre monde, ça fait des millénaires qu'on vénère les riches plutôt que les sages. Et ensuite, Jacques revient sur cette tentation qui nous arrive en rappelant que cette tentation, elle vient du cœur de l'homme. On aimerait bien qu'elle vienne de l'extérieur.
comme dans les bandes dessinées où on voit le petit démon et le petit ange sur les épaules qui nous susurrent des pensées qui viennent pas de nous. Mais la tentation vient de nous et pas de Dieu. Tout ce qui est en revanche bon, parfait et qui nous rend complets et adultes, cela vient de Dieu. Mais la convoitise, ces choses qui nous poussent à pécher, sont déjà en nous. Mais Jacques nous rassure en disant que Dieu a mis en nous sa parole de vérité. Dieu a posé en chacun de nous sa parole. Et donc, nous pouvons maintenant nous mettre à son école. Et là, il va brosser, je vais rapidement, il va brosser 2 portraits de religieux, 2 portraits de croyants. Le croyant qui écoute la parole pour les autres. En tout cas, pas pour lui. Oui, ce frère aurait besoin d'entendre ce verset-là. Je vais envoyer un texto à cette sœur parce que je crois ça lui ferait du bien de recevoir ce texto-là. Et comme ça, nous nous abreuvons de versets bibliques pour les autres. À l'inverse, l'autre religieux est celui qui s'abreuvera de versets bibliques pour lui-même. Et on va avoir un schéma où le religieux va utiliser la Bible pour transformer les autres à son service. Tu dois me pardonner. Tu dois être bon envers moi. Où je vais imposer aux autres ma lecture afin de façonner mon environnement à mon image. Je vais vous parler de la parole de Dieu pour que vous pensiez comme moi. Je vais vous parler de l'Écriture afin que vous collaboriez à mes projets. Et je vais être riche en versets bibliques, je peux en dire beaucoup comme ça. Mais grâce à l'Écriture, je vais asservir. Ou alors, celui qui s'abreuve lui-même de versets bibliques, de paroles de Dieu, de sagesse de Dieu, pour se transformer lui, afin d'être au service des autres. Et on le voit, Jacques dit, la religion pure et vraie consiste à visiter les pauvres, les orphelins, les veuves, se garder des souillures du monde. Celui qui se laisse façonner par la parole de Dieu, qui lit, qui voit un miroir. Cette parole me parle de moi. Celui-là deviendra le serviteur des autres. Et si vous vous souvenez, on avait vu, le serviteur dans le royaume, c'est le chef. En bref, 2 principes renversants. Le premier, l'adulte est celui qui est sage plutôt que riche. Premièrement. Et deuxièmement, le religieux, celui qui a une vraie religion, est celui qui va se laisser transformer par la parole pour se mettre au service des autres, plutôt que celui qui va transformer les autres par la parole pour les mettre à son service. Voyez, les propos de Jacques retroussent notre vision du monde comme une chaussette. Et c'est pas fini. On arrive au chapitre 2. Je vous invite donc à lire Jacques 2, on va lire les versets 1 à 13. Mes frères et mes sœurs, pardon, je vais lire dans une autre version parce que sinon ça va pas être le même texte. Tac. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, et si, plein d'attention pour celui qui porte des habits resplendissants, vous dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, tiens-toi là debout, ou assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? N'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon ce monde pour qu'ils soient riches en la foi
et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous avez déshonoré le pauvre? Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez donc en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Je m'arrête jusqu'ici. Alors voilà que Jacques nous interpelle sur les jugements de valeurs minables que nous sommes capables de faire instinctivement. Il nous met en scène un homme riche, beau, parfumé, souriant, avenant, qui entre dans l'église avec une belle bague en or au doigt. Et celui-ci, nous l'accueillons avec empressement, lui proposons une place d'excellence pour qu'il assiste au culte en tout confort. Et voici qu'entre à sa suite un pauvre, mal habillé, peut-être à l'hygiène douteuse, et celui-ci, en revanche, nous l'accueillons que pour le conduire à une place où il se fera discret, n'empestera pas son entourage et ne gênera pas la vue des gens. Jacques condamne évidemment ce type de discrimination, où nous favoriserions le riche au détriment du pauvre dans nos églises. Et il argumente simplement en disant « Les riches selon ce monde ne le sont pas selon Dieu. » Mais c'est l'inverse. Il a plu à Dieu que par l'avènement de son royaume, les riches du monde se retrouvent plus pauvres, non pas pauvres, mais sur un pied d'égalité avec les pauvres. C'est pas parce que t'es pauvre que t'es sage, et c'est pas parce que t'es riche que t'es immature. Mais si on arrête de juger les gens selon ce qu'ils possèdent, sans doute les choses se rééquilibrent un peu, et le pauvre se glorifie de son élévation et le riche de son abaissement. Mais pourquoi aurions-nous tendance à faire ce jugement de valeur? Pourquoi aurions-nous tendance à accueillir le riche favorablement et le pauvre défavorablement? Il me semble que la réponse est simple. Le riche peut m'être profitable. Ok? Si un riche rentre dans l'église, je me dis, bon, si lui il devient fidèle, là on augmente notre collecte annuelle de 10%. Et oui, un riche qui fréquente l'église, c'est plus d'offrandes. Un pauvre qui fréquente l'église, bon, c'est beaucoup moins rentable. Et donc, si les pauvres quittent l'église, bon, c'est pas grave. Mais si les riches quittent l'église, ça va gréver le budget à la fin du mois. Et puis souvent, les riches sont riches parce que ils ont fait des études, ils ont des diplômes, et du coup, ce sont des personnes importantes à nos yeux, qui pourront prendre des responsabilités dans l'église, non? Au-delà de la question du riche et du pauvre, bon, moi je veux vous louer à vos vers parce que le peu que j'ai passé de temps parmi vous, je vous ai vu accueillir, et j'ai la conviction que dans cette église, il y a des vraies qualités pour accueillir riches ou pauvres, sans distinction, de ce que j'ai vu. Et donc là-dessus, je vous encourage, je ne veux pas que vous preniez forcément cet enseignement de Jacques comme une claque, mais comme une réalité qui nous dépasse. Mais au-delà de la question du riche et du pauvre, du coup, ce qui est vraiment tordu, je fais bon accueil à celui qui peut me profiter, à celui qui peut m'enrichir, à celui qui peut m'être utile. Jésus enseignait aux pharisiens, vous savez, qu'il accueillait lui, Jésus, le rabbi célèbre en grande pompe. Invitez plutôt des gens qui pourront jamais vous renvoyer l'ascenseur. Invitez plutôt des gens qui pourront jamais vous être utiles. Plutôt que d'inviter des gens pour enrichir votre carnet d'adresses, votre cercle de relations.
Inviter des gens par amour. Reprenons l'idée du chapitre précédent. Bon, la religion vraie consiste à me laisser changer par la parole pour me mettre au service des gens et non pas changer les gens par la parole pour les mettre à mon service. Ici, l'accueil consiste à faire bon accueil à celui qui vient en cherchant à lui être utile, plutôt qu'à faire bon accueil à celui qui me sera utile. Quelqu'un rentre dans l'église. Est-ce qu'il va m'être utile ou pas? Non. Quelqu'un rentre dans l'église. Puis-je être une bénédiction pour lui? Puis-je être une bénédiction pour lui? Est-ce que c'est moi qui vais lui être utile plutôt que de savoir si lui va m'être utile à moi? Jacques pousse encore plus loin la critique. À l'entendre, on a presque l'impression que les riches, c'est le diable. Ces riches auxquels l'Église a fait bon accueil, ce sont eux-mêmes qui nous écrasent, qui nous traînent devant les tribunaux et qui blasphèment le beau nom de Jésus. Il ne semble pas bon d'être riche chez Jacques. Est-il mauvais d'être riche et est-il bon d'être pauvre? Je laisse la question en suspens, on y reviendra. Et Jacques termine son argumentation en disant qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Il rappelle la loi de Jésus en disant que personne ne peut faire l'impasse sur ce commandement. Personne ne peut dire, bon, c'est vrai, je ne l'ai pas accueilli comme il faut, mais mon offrande, ça fait 45% du budget annuel, donc je peux me le permettre. Pas du tout. Celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a dit tu ne commettras pas de meurtre. Si tu transgresses pas l'un mais que tu transgresses l'autre, tu as transgressé toute la loi. Il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de système de balance qui ferait qu'on peserait les bonnes actions contre les mauvaises actions et si tu arrives à avoir un budget à l'équilibre à la fin, ça passe. Ces riches dont il est question avaient l'influence et le pouvoir sur les choses de la cité, je le suppose. Ils se servaient de leur richesse pour asservir les autres. Aujourd'hui encore, n'y a-t-il pas de plus grand esclavage à l'œuvre dans le monde que la dette? L'argent n'est-il pas le plus sûr moyen d'asservir quelqu'un? La dette, c'est cette force de maintenir les pauvres dans leur pauvreté tout en accroissant la richesse des riches. Et ma banquière de me dire « Oh, s'endetter, c'est s'enrichir ». Rassurez-vous, je doute que dans cette église, il y ait des riches qui servent à asservir par leur argent et par leur pouvoir, qui cherchent à mettre en dette des personnes afin de les garder sous leur contrôle et de les dominer. La loi de Dieu, cette loi de la nouvelle alliance révélée en Christ, est une loi qui mène à la liberté. Celui qui vit sous cette loi, pour asservir et pour rendre esclaves les autres, ne sera pas non plus libéré par cette loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre, une loi de liberté, dit Jacques. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas de pitié, mais quand Dieu juge, il est plein de pitié lui-même. Jacques conclut en disant que Dieu nous appelle à être auprès des autres comme lui a été auprès de nous. Tu as reçu la sagesse de Dieu, gloire à Dieu, et sois sage envers les autres. Tu as reçu la grâce. Tu crois au salut par grâce? Tu crois que Dieu te fait grâce? Sois gracieux envers les autres. Tu te sais aimer inconditionnellement de Dieu? Sois aimant envers les autres. Dieu a été généreux envers toi et t'a comblé de richesses, t'a comblé d'argent. Sois généreux envers les autres. Le schéma est toujours le même au final. Le schéma est toujours le même. Que ce soit le riche, le sage, l'intelligent, le fort, le talentueux, souvenons-nous que tout don parfait, tout cadeau vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni variation.
Considérant que j'ai reçu de Dieu, vais-je utiliser ce que j'ai reçu de Dieu pour m'élever au-dessus des autres? Ou vais-je utiliser ce que j'ai reçu de Dieu pour servir les autres? Considérons ce que Christ a été pour nous. Christ, l'adulte parfait, plein de sagesse, aimé inconditionnellement de Dieu, plein de grâce et de bonté. Il a passé tout son ministère à s'offrir lui-même aux autres. À s'offrir lui-même aux autres. Est-il bon ou mauvais d'être riche? Je dirais, ça dépend de quel riche vous êtes. Quel riche vous êtes. Et je pense que nous sommes appelés devant le Seigneur à rendre l'argent spirituel. Il faut rendre l'argent spirituel. Lui a reçu la capacité de comprendre l'Écriture. Lui a reçu la capacité d'accompagner les gens dans leur souffrance. Lui a reçu la capacité d'organiser des fêtes, des réceptions, des commémorations, des cultes, des événements formidables. Lui a reçu la capacité de gérer l'argent. C'est une capacité. Et tous ces dons, tous ces talents, tous ces savoir-faire, tous ces savoir-être, allons-nous nous en servir comme Dieu nous a bénis pour être une bénédiction pour les autres, ou allons-nous nous en servir pour nous élever au-dessus des autres? Et comme il est pratique de s'élever avec l'argent au-dessus des autres. La différence est simple, hein. Je te donne de l'argent pour t'aider, ou je te donne de l'argent pour t'aider. Quand j'étais au Rwanda, c'était assez impressionnant de voir, vous prenez le bus, il y a tous ces vendeurs qui arrivent aux fenêtres du bus et puis et les gens, quand ils payent, ils prennent l'argent comme ça et puis ils regardent pas. Ils sont grands. Ils sont au-dessus. Ils donnent, ils ont l'argent. Ils donnent, mais ils regardent même pas à celui à qui ils donnent. Quand un bon occidental va dans un restaurant dans ces pays-là, il prend la carte et il commande ce qu'il y a sur la carte. Mais quand un riche africain arrive dans un restaurant, il regarde pas la carte. Il commande ce qu'il veut. Je voudrais manger ça, ça et ça et ça et ça. Et le restaurateur, il va partir parce qu'il a de l'argent. Donc il leur donne. Il leur donne. Il y a un proverbe que j'aime bien. Proverbe 10-16 qui dit « Le salaire du juste, c'est pour la vie, mais le gain du méchant, c'est pour le péché. » Que les justes de ce monde soient pleins d'argent. Que les justes de ce monde soient pleins d'argent. Parce que ça sera une bénédiction tout autour d'eux. Tout autour d'eux. Ils vont produire la vie avec cela. Mais si un méchant est plein d'argent, ce sera la mort autour de lui et en lui. Ce sera la mort autour de lui et en lui. Un riche est toujours béni de Dieu, mais que fait-il de cette bénédiction? Que fait-il de cette bénédiction? Il est si fréquent de voir les hommes brandir et utiliser les bénédictions données par Dieu pour s'élever au-dessus des autres. Réalisons ce qu'il y a de honteux là-dedans. Dieu me bénit et j'en profite pour vous marcher dessus. C'est tout l'inverse que je devrais faire. C'est tout l'inverse que je devrais faire. Si Dieu me bénit, que je devienne alors une bénédiction pour les autres. Comme il a été dit à Abraham, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que je vais te bénir toi et ta descendance et ensuite, tous ceux qui seront avec toi, tous ceux qui vont venir à ton contact seront bénis à cause des bénédictions que j'aurai déversées en toi. Et toutes les bénédictions que j'aurai déversées en toi, elles vont couler tout autour de toi. Et les gens viendront et seront bénis, et ainsi de suite. Dieu me confie des biens, des dons, des talents pour en être l'intendant.
l'intendant, les faire fructifier, les faire travailler pour produire de la richesse, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit du savoir-être, du savoir-faire, de la richesse matérielle, ou j'en sais rien, que sais-je, intellectuelle, spirituelle. Nous sommes tous capables de produire de la richesse et de la partager autour de nous, car il n'y a pas d'autre façon de... C'était intéressant, avec le groupe de jeunes, on avait fait un moment où je les avais interrogés en disant « Souvenez-vous d'un moment heureux ». C'était par groupe, et ils se racontent, 3 personnes se racontent un moment heureux. Et je leur ai dit maintenant, vous allez chercher les ingrédients communs à ces moments heureux. Qu'est-ce qui, dans tous vos récits, se recoupe en fait? Et ensuite, on les a rassemblés, on a discuté. Ils ont dit, c'est quand on vit une passion. Quand on s'accomplit, on réussit, on s'accomplit dans cette passion, et que ce qu'on a réussi à faire, on le partage avec quelqu'un. Ça, c'est le bonheur. J'aurais dit, ça, c'est le travail, selon Dieu. C'est intriguant, hein? Travaillez dans votre passion, vous vous accomplissez dans votre passion et vous partagez le fruit de votre passion. Ça, c'est le travail, selon Dieu. Pas selon le monde. Selon le monde, le travail est un esclavage. Et pas selon Dieu. Et donc, ces richesses que je produis par mes dons, par mes talents, par mes passions, je les partage autour de moi. Et ça, c'est la vie en abondance. Intendant des grâces si diverses et si variées, nous sommes appelés à nous mettre au service des autres. Mais jamais nous devons les utiliser pour mettre les autres à notre service. Considérons Jésus qui est venu parmi nous, tout plein de puissance et de gloire. Il claquait des doigts, il pouvait nous asservir à sa volonté. Sa parole commandait les tempêtes. À aucun moment il n'a utilisé de sa puissance, de sa divinité pour nous contraindre, pour nous obliger, pour nous extorquer. Jamais. Mais sans cesse, il s'est donné lui-même à nous pour être une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. La sagesse se partage, la bonté se partage, le temps libre se partage, la richesse se partage. Il ne s'agit pas de devenir pauvre pour la gloire de Dieu en donnant tout ce que j'ai et en finissant tout nu, tout seul. Il s'agit de veiller à ce que ma richesse ne soit pas un moyen de m'élever au-dessus des autres, d'asservir les autres, et de veiller à ce que ma richesse irrigue la vie des autres. Considérons ce que Dieu a fait envers nous, les bénédictions, les grâces, le pardon, la justification, toutes ces choses que Dieu nous donne gratuitement pour nous rendre vivants, libres, heureux à jamais. Considérons non seulement ce que Dieu a fait et tout cet effet que ça a produit dans notre vie. Dieu nous a-t-il rendus esclaves? Dieu nous rappelle-t-il toujours notre dette? Dieu attend-il de nous que nous l'enrichissions? Tu dois être rentable. J'ai sacrifié mon fils pour toi. J'espère que je vais en retirer quelque chose quand même. Dieu ne nous sauve-t-il que dans un but intéressé que nous soyons profitables et utiles? Non. On l'avait vu à l'étude biblique. Dieu n'est pas un ogre. Dieu n'est pas un ogre. Dans les histoires pour enfants, les ogres mangent les enfants. N'est-ce pas? Mais nous avons un Dieu qui se donne à manger lui-même pour que nous ayons la vie. Prenez mon corps et mangez, buvez mon sang et vivez. Nous avons un Dieu, un roi, un maître, un chef qui se donne lui-même à manger pour nous afin que nous ayons la vie. Mais les grands de ce monde ressemblent plus à des ogres qu'à Dieu. Alors, ce fruit de l'esprit, par exemple, on en parle souvent dans les milieux chrétiens. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je devrais produire du fruit de l'esprit? Pour que je puisse être mangé par les autres. Pour que les gens qui m'entourent aient du plaisir, de la joie,
de la paix, qu'ils trouvent réconfortant, rassurant, paisible, encourageant d'être autour de moi. Je me laisse bénir, remplir, transformer à l'image de Christ pour être une bénédiction pour les autres. Je vais m'enrichir. Ah, vous avez de l'argent, vous avez des assurances vie, vous êtes très bien. Enrichissez-vous et faites couler cela autour de vous. Vous êtes doués pour ça, mais gloire à Dieu. Mais là n'est pas la sagesse, là n'est pas la maturité. Sachons être des bénédictions tout autour de nous, comme Christ est venu et s'est offert à nous librement. Ça, c'est le chemin de la maturité chrétienne. C'est un long chemin. Et la grande et bonne nouvelle, c'est que nous sommes sous une loi qui conduit à la vie et non pas une loi qui conduit à la mort. Je vous avais raconté, j'avais imaginé ce jeu avec le groupe de jeunes, je vous l'avais déjà raconté, je crois, mais où je voulais leur faire un test où j'accrochais des cordes au poteau là, mais je cachais les cordes dans des boîtes pour qu'ils puissent pas voir la longueur de la corde. Et ensuite, je mettais un objet à ramasser au bout, et il y avait 2 cordes qui étaient trop courtes pour atteindre l'objet et une corde qui était assez longue pour atteindre l'objet. Et je leur faisais faire la course. Je voulais pas faire parce que c'était un peu méchant. Et alors la première fois, ils auraient tous couru le plus vite possible. Il y en a 2 qui se seraient fait mal à la taille parce que la corde se serait tendue. Et après, j'en prends 3 autres pour faire la course. À mon avis, ils n'auraient pas couru aussi vite. Ils auraient eu peur. Donc, ils n'auraient pas pu aller aussi vite parce qu'ils savent que peut-être que la corde va se tendre, mais ils savent pas laquelle. Hein? Si on est face à un Dieu qui a une loi qui mène à la mort, c'est aussi simple que ça. Dieu vous pardonne. Oui, mais combien de fois? Beaucoup. Oui, non, mais combien de fois? Est-ce qu'il y a une limite? Peut-être. Peut-être que tu peux aller au bout de la patience de Dieu, mais peut-être pas. Tu sais pas. Est-ce que tu vas courir dans la vie? Est-ce que tu vas vraiment essayer d'apprendre de grandir? Et non, parce que tu sais pas. Peut-être que la corde, elle va se tendre. Mais si tu es dans une loi qui conduit à la vie, Dieu te pardonne. Oui, mais combien de fois? Toujours. Quoi? Toujours. Est-ce que tu peux courir alors? Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu as peur que la corde se tende et que tu aies échoué? Nous sommes dans une relation avec un Dieu vivant qui nous pardonne. Parce qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous afin que nous ayons la vie. Il n'y a pas de péché trop grand que vous puissiez faire que la croix de Christ ne pourra pas pardonner. Donc Dieu vous pardonne. Donc nous pouvons courir. Donc tout ce chemin difficile de maturité chrétienne, apprendre à retrousser notre vision du monde, apprendre à changer nos valeurs, nos priorités, nous pouvons y aller avec assurance, détermination, parce que Dieu nous pardonne et nous relèvera aussi souvent que nécessaire. Arpentons le bon chemin. Il est difficile ce chemin, il va nous mener à contre-courant de tout le monde autour de nous. Mais il est beau et il est bon. C'est merveilleux. On va vivre dans un royaume où les doux seront les chefs. On va vivre dans un royaume où les chefs se donneront à manger aux petits. Ce seront les serviteurs des petits. On va vivre dans un royaume où les vrais riches, ce seront les sages. On va vivre dans un royaume où en fait, le but sera de servir les autres et non pas d'être asservi par les autres. Il est beau ce royaume que Dieu prépare. Il est bon ce royaume que Dieu prépare. Et aujourd'hui, dès maintenant, nous sommes invités à en être les témoins en transformant nos vies et en les conformant à l'image de ce royaume pour la gloire de Dieu et pour notre plus grande joie. Amen.